Salut, ceci est une lettre que j'ai écrite qui s'adresse aux contemporains et à l'Église. Je l'ai nommée la bête tapie derrière la porte. Le péché n'est pas compris par tous nos contemporains non chrétiens, si ce n'est comme un vieux mot délétère et religieux. L'Église est le lieu du donneur de leçons, de la rudesse, et son vocabulaire effraie ceux qui ne la côtoient pas. Peu importe. Je vous le dis, cette génération a été plongée dans le changement et les tendances s'inversent. Jésus est annoncé par les plus jeunes, et la génération pécheresse va comprendre son immaturité spirituelle et prend goût à une sagesse renouvelée qu'ils hériteront du Verbe de Dieu. C'est une ère importante dans laquelle le Christ m'envoie moi aussi, mes chers frères et sœurs, en mission comme vous. Et quelle belle mission que d'avoir à aimer ceux qu'il nous donne à aimer et de prêcher Jésus au monde. Aussi, j'étais, moi, sachez-le, un contemporain du monde, porté par l'amour de mes proches, mais blessé par mon abus désordonné de soif et de liberté. C'est un peu le symptôme de notre monde. Et c'est dans les mauvaises choses, les excès tortueux et vilains du libre arbitre, que je ne trouvais que la dépravation. Seule l'action de Dieu dans mon cœur m'a changé. Le seul homme relevé des morts, porteur en son sein de la philosophie vraie, car d'une source pure m'a relevé. Parce que j'ai fait confiance aux signes qu'il m'envoyait, et je ne me suis pas contraint à des tendances de mon siècle, abîmées par la normalisation de l'impudicité, voire de la violence dans la sexualité, qui aura servi les fantasmes et les vices d'entre nous, même et souvent au sein de l'Église. Dans toute la famille chrétienne, nous, frères et sœurs, justes devant notre Dieu, ou du moins essayant de l'être, et exemple pour le monde, devons encore à nettoyer les tâches. Il reste néanmoins vrai qu'à l'époque de nos grands et arrière-grands-parents, l'Église a eu beaucoup, il est vrai, à grandir, de n'avoir pas vécu son mystère, comme l'analysait bien le père Henri de Lubac, qui disait « On parlait plus de l'Église qu'on ne la sentait, on dissertait plus des choses de la foi qu'on en vivait le mystère. » Mais le Christ, lui, ne change pas. Il continue son œuvre et relève les faibles, les malades, les pauvres, les affligés, les gentils, les cœurs brisés. Il frappe à la porte de tout cela, des autres, et leur dit « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » En Jean 12, 47. En ce qui me concerne, je garde une cicatrice sur mon corps et dans mon âme qui me donne à me souvenir de Dieu et de toute sa bonté, sa patience, sa pédagogie, son amour. Aujourd'hui, moi, pécheur, je témoigne pour vous, car Jésus m'a fait pécheur d'hommes sur les pas de la rédemption de la vie. Ceux qui en sont loin me moqueront à la lecture de mon langage. Je m'y attends un peu. Leurs paroles ne connaissent pas encore la vie, mes paroles me viennent du Christ. Peu importe, sachez, bien-aimés, que je marche comme vous dans la difficulté et l'exigence de tenir intérieurement les démons à distance de mon être, cela même qui m'était familier et que dans mon erreur j'ai tant convoité par le passé. Il est vrai, des démons, des prometteurs de mort. Ayez confiance toujours en Jésus et il vous édifiera. Et gardez espoir en toutes circonstances, mais n'ayez pas peur de nommer vos esprits mauvais, que vous puissiez trouver la force toujours de prier et de vous confesser en vous-même auprès de Dieu, car ce sont bien vos démons qui sont pour vous cause de souffrance et de tourments. C'est pour cela que Dieu a donné des lois à Moïse et qu'il nous a envoyé son unique Fils, ayant été incarné dans le monde, pour nous témoigner de la vérité,
afin qu'à chacun soit donné de vivre en vérité et que le mal ne triomphe plus en vous. Personnellement, dans mon expérience dans l'un de ces combats, de temps des plus tourmentés de mon existence, dans des faiblesses qui m'auront conduit au fond de ma peine, Jésus m'a miraculé un matin à l'aurore. Je n'étais plus atteint, mais guéri d'un mal dont je souffrais ardemment, des peines psychiques, physiques, spirituelles dont j'étais affligé. Le cœur neuf, les oreilles ouvertes à l'esprit, il m'a été enseigné beaucoup de choses. Le Seigneur œuvrait en moi et j'ai médité son évangile un petit peu chaque jour, mais de nouveau ensuite j'ai succombé et je me suis affaibli. Soyez forts, car j'ai été faible pour garder sa parole et j'en ai perdu beaucoup de sang. Ne commettez pas l'adultère en votre cœur. Restez en paix avec vos frères. Faites le bien pour l'étranger. Croyez-moi. J'ai consommé l'adultère, le désespoir, en profondeur et par la simple accession d'images ou d'idées influant dans mon esprit. J'en ai tiré de faux plaisirs, mensongers bien souvent. J'ai été mort en compassion pour l'autre. J'ai été comme un animal malade dans l'incapacité de contrôler l'impudicité de son esprit en présence d'une femme. Encore aujourd'hui, quand je dors, j'ai des comportements dépravants et incontrôlés, comme une marque indélébile. Peut-être, ce n'est pour vous rien qui ne soit anormal dans notre génération où l'adultère et l'impudicité est normalisé, mais j'ai été témoin d'hommes vieux et sénilement atteints par les démons qu'ils ont leur vie entière côtoyés. D'entre eux, il en devient certains semblables à une plante sèche, visible mais morte. Ceux-là deviennent inaptes à avoir sur eux-mêmes quelque contrôle. Vos mauvaises habitudes vous coûteront cher si vous ne vous remettez pas entre les mains rédemptrices de celui qui vous sauve, qui a fait le monde, et qui nous promet l'éternité auprès de lui, paisible comme un chien dort dans les bras de son maître, et plus. Notre Créateur est miséricordieux, mais rappelez-vous aussi de ces termes quand il a vécu parmi nous, en Matthieu 11, 6. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Donc ayez courage. Moi, l'infidèle, je suis de l'un des bien-aimés de Dieu et j'aspire aujourd'hui à avoir mon nom inscrit dans le livre de la vie après la mort. Alors ne soyez pas confondus par vos camarades ou votre famille, mais un grand don vous est ou vous sera bientôt confié. Je prie pour ça. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, il est dit. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ésaïe 11. Quel conseil est bon, sinon celui de Dieu, qui est saint et ne pêche point, mais qui a fait le monde. Voilà, chers contemporains et frères et sœurs, je vous souhaite une agréable et belle semaine, et je prie pour vous. Amen.